Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de dégel du mois de septembre. Je suis désolée des replays si tard, c'est comme c'est le doute. Au moment où vous voyez cette vidéo, je viens de la poster. J'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, je crois que sur plein de choses, la rentrée, etc. J'avais donc eu du mal à vraiment me replonger dans la lecture, mais là je commence à reprendre plus ou moins régulier. Il faut vraiment que je pense à prendre 5 minutes. Il y a au moins 2-3. Je sais pas spécialement lu quelque chose. C'est surtout être un peu d'énorme book haul parce qu'il y a eu la braderie. En septembre, c'est beaucoup des braderies. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la braderie de Lille. Il y a un petit peu mieux comme ça. Et donc il y avait un moment et je me suis donc fait une grosse réserve de livres pas chers. Pas forcément des livres qui sont dans mon univers, je sais pas trop. Sachez une chose, je vais pas spécialement vous lire les résumés, vous dire de quoi ça parle, pourquoi. Il y en a facilement une vingtaine, je crois. Il y a 2 achats pour l'achat mensuel, non, trimestriel à France Loisirs. Enfin, il y a eu un achat pour mon achat trimestriel et le deuxième achat France Loisirs. C'est en fait que vu que j'ai eu mes 100 points club, j'ai pu en avoir un deuxième gratuitement. Je suis désolée si vous ne m'avez pas avec mes notes aujourd'hui. J'ai posé mes notes je ne sais où et je ne les retrouve pas. Sachez que je vois très très bien sans, mais c'est juste que quand je regarde un écran trop longtemps, que je lis trop longtemps, ce genre de choses, je me fatigue très vite. Alors je parle écran, ordinateur, télé, tablette, etc. Et donc voilà, c'est surtout le fait que actuellement, je sais pas où elles sont passées, donc c'est pour ça que je suis à moitié fatiguée. J'ai recerné tout ça. Je dors soit pas assez, soit trop au contraire. On est le 12 octobre, je pense que je vais bientôt aller voir le médecin parce que pour qu'il me demande quelque chose pour me doper un peu. Donc voilà, je vous tourne cette vidéo. Il est 15h15. J'ai un planning de travail qui actuellement fait que je travaille pas spécialement l'après-midi, donc ce qui permet à moi à vous présenter des vidéos. Donc je vous ai dit 2 achats France Loisirs, une quinzaine à la braderie, à 2 endroits différents notamment. Donc je vous présente ça vite fait et normalement en lecture ça devrait aller vite fait, très rapidement. On va commencer par les achats France Loisirs. Il y en a 2, donc je pense que c'est très rapidement expliqué. Je vais vous présenter d'abord celui que j'ai dû payer, qui est donc La France des clochers de Pierre Montagnon aux éditions donc France Loisirs. Il fait beau livre en général, mais c'est vraiment un bon pavé en tout cas. Il fait 350 pages, donc c'est vraiment un beau volume. J'ai vraiment eu une grosse chance. Je sais pourquoi, c'était le tout dernier qu'ils avaient. En gros, ils n'en avaient plus du tout en stock et je crois qu'ils vont plus le publier ou je sais plus quoi, enfin ils vont plus le vendre, je ne sais plus trop. En tout cas, c'était le dernier non. C'était le dernier qu'ils avaient en rayon et c'était le dernier qu'ils avaient en stock. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus en stock, qu'ils n'avaient plus en rayon. Donc j'ai pris pile pour le tout dernier. J'aime beaucoup les. Je sais pas comment c'est déjà par l'espèce de chapitre. Donc je pense que c'est par chapitre par rapport à différentes époques. Ce que j'aime bien, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de photos pour illustrer. Donc là, c'est Caen, la ville de Caen. Vue aérienne de la ville de Sans Clocher, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de clochers. Donc voilà, avec beaucoup de photos, c'est très illustré. On oublie des illustrations sur 2 pages. C'est ce que je disais avec la vendeuse, c'est qu'on a vraiment un patrimoine qui est très riche, mais on a quasiment un effet, c'est vraiment ressenti, je pense que beaucoup ont. Donc je comprends un peu le coup de gueule qu'a eu Stéphane Bern, je crois le mois dernier, disant justement qu'il voulait pas être je sais plus trop, il a un peu, je sais plus qui est un esprit, de trucs de façade ou un truc comme ça. Et puis c'est vrai que quand on entend les 5 qui a besoin, je crois que c'est 200 millions ou 200 milliards, je sais plus, pour justement rénover tout notre patrimoine, je comprends un peu que je vais pas être un cache-misère. Je crois que c'est ça qui a moyen d'être un cache-misère. Donc en tout cas, c'est un livre que j'ai hâte de lire. Je pense me le faire cet été parce que ça va être un truc détente, qu'il ne faut pas spécialement se cacher. Puis voilà. Dans le temps, en plus il fait beau, ça pourrait le faire. Et donc le livre que j'ai eu gratuitement grâce à mes 100 points France Loisirs, je fais une aparté France Loisirs. Si vous souhaitez, comment dire, que je vous parraine à France Loisirs, donc si je vous parraine à France Loisirs, vous avez 50 € de bon d'achat et j'en ai 50 aussi.
comment dire, je vois quand je vais peut-être vous mettre mon adresse mail. De toute façon, vous pouvez contacter via Facebook, etc. Je suis ouverte à ça aux échanges. Si ça peut à vous faire initier 50 € et moi aussi. Voilà, si ça peut permettre de facilement rentrer dans Françoisia, n'hésitez pas. Alors justement, quand on achète 10 livres en prix club, on peut en avoir donc, on a donc 100 points. Donc un prix club, c'est 10 points à chaque passage en caisse. Et donc au bout de 100 points, vous avez donc les clubs gratuits, si je dis pas de bêtises. J'ai une petite salutation de mon livre gratuit que j'ai eu. C'est donc l'histoire de France racontée par les châteaux de Renaud Thomazeau, aux éditions donc France Loisirs. C'est vraiment un très beau ouvrage qui est assez vraiment un beau livre comme je peux avoir sur cette étagère là, qui est vraiment mais illustré, mais plus qu'à mort en fait, et c'est qui est génial. Par époque, peinture, emblème, tout ce que vous. Pour commencer, donc il y a eu la brasserie et la médiathèque que j'ai régulièrement bradé certains livres, en tout cas en vendait. Je peux comprendre que certaines bibliothèques le fassent pour des livres qui sont sans double, voire même qu'ils ont plusieurs exemplaires. Des livres qui ne sont quasiment pas empruntés ou même très très peu. Et donc c'est vrai que c'était pas très cher. Moi, le livre c'était 1 € le livre, donc ça allait. Le premier que j'ai pris, c'est Concerto à la mémoire d'un ange d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui est pas si épais que ça, qui est donc écrit assez gros, donc c'est une histoire qui sera très facile à lire. C'est plusieurs petites histoires en fait qui racontent. Je vais plus souvent parler, comme je dis, j'ai pas lu les résumés, je me suis pris un peu au feeling. Donc si vous voulez, de toute façon je vous laisserai des liens pour avoir accès aux livres, aux résumés, etc. Après, c'est dommage, c'est que à médiathèque, il y en a plein qui prennent les premiers tomes et qui ne prennent pas la suite. Peut-être par peur d'être déçu tout ça, mais comme pour moi qui a la possibilité d'acheter une série plus ou moins complète, j'y joue, mais ça fait très bizarre. Donc bref, comme je disais, quand on a la possibilité d'avoir une série, ou en tout cas un truc bien complet, je trouve ça dommage qu'il y ait une personne qui prenne le tome 1 et que les autres se tapent les tomes 2, 3, 4, ainsi de suite. Ce qui est le cas pour les chroniques des temps obscurs que j'ai là. Donc je vais vous le montrer, donc le tome 2, le fils de l'eau. Tome 3, les mangeurs d'âmes. Tome 4, le banni. Et tome 5, le sermon. Donc je ne sais pas du tout de quoi sont morts, mais excusez-moi, j'ai vu le mot mort en fait derrière, il parlait d'un mort dans le récit, j'ai pas réussi vraiment de quoi ça parlait, je suis désolée, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc c'est de Michel Paver, je sais pas comment ça se prononce, audition H jeunesse. Donc le premier tome c'est Frère de loup. Alors ils disent pour le village, j'ai pas spécialement à la suite pour pas me spoiler moi, mais ils disent Thorac est un garçon à part, un garçon qui sait parler au loup, un garçon qui doit affronter les mangeurs d'âmes. Donc on n'en sait pas plus. Les couvertures font penser beaucoup en tout cas à des peuples amérindiens. J'adore la mythologie amérindienne, notamment à cause d'Assassin's Creed 3 qui m'a permis qui se passe où on joue justement un amérindien, de découvrir un peu une certaine culture qui est totalement différente de la nôtre, et je pense que j'aimerais bien approfondir davantage cette croyance, en tout cas ces croyances qu'ils ont, comment ils vivent, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. J'essaie de me trouver le tome 1 et puis je vous ferai part un peu plus du résumé du tome 1 parce que j'ai pas envie de me spoiler avec les résumés ici présents. Autre livre là aussi sur les jeunesse, j'en ai un d'elle, je crois, je l'ai vendu, je ne sais plus. C'est donc Le Trône de Cléopâtre d'Annie G. Aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse dans la collection Fantastique. Est-ce que je sais si je peux vous le dire résumé, je le fais maintenant, ce qui est vrai qui est le cas, c'est qu'en fait il y aura une espèce de voyage dans le temps, on va remonter jusqu'à l'époque de Cléopâtre et découvrir certaines choses qu'on n'est pas censé savoir, et donc changer le cours de l'histoire. C'est un roman qui a l'air assez sympathique, donc voilà, qui est très court, je pense. Vous savez, entre deux bons gros romans, ça le ferait très bien. Autre livre aussi, c'est que je l'ai pris, il faut que je pense enlever ce qu'il y a devant, c'est Les aventures de Johnny Dixon, La vengeance du fantôme de John Belair, aux éditions, parce que l'édition est cachée, aux éditions du Rocher, collection jeunesse. Ça a l'air pas l'air d'être le premier tome. Alors là, ils disent que, voilà, ce que je dis, c'est ça que je disais qui me cachait tout, c'est qu'ils disaient que les coins de page abîmés jusqu'à la page 114, je tranche avec vous, ça se relie pas du tout. Donc c'est un tome 5, je sais
pas s'ils sont indépendants. Donc c'est le tome 5 des aventures de Jenny Dixon. Je ne sais pas s'ils sont indépendants les uns des autres, je pense pas. Parce qu'après j'ai vu là l'instruction que c'est le tome 5. Mais je pense que si je pouvais me les procurer les autres très rapidement, je pense que ça le fera aussi très bien. Il y en a un qui c'est un gros pavé qui écrit petit quand même, mais on va voir ce que ça donne. C'est le cimetière de Prague d'Umberto Eco chez Grasset. Umberto Eco, on le connaît pour justement Le nom de la rose, qui a été adapté au cinéma. Comme je dis, ça, vous voyez la tronche du résumé, je vais pas spécialement faire sur tout le résumé pour vous en parler. Comme je vous dis, vous aurez forcément des liens en barre d'infos. C'est vraiment qui écrit petit, mais qui a un petit peu des petites images de temps en temps. Donc on va même voir que ça part. J'ai pris pour la couverture qui me fait un peu un aspect Jack l'Éventreur, vous savez, un peu le gars avec un haut tout ça. On verra bien ce que ça donne. Ça, je pense vraiment que je peux me faire en 2-3 fois. Je ne me vois pas le faire en un coup. Parce que c'est un livre qui fait 555 pages. Donc je ne me vois pas le faire sur d'un coup. Je pense que je lirai un parallèle d'un autre pour éviter que ça me fasse trop à lire d'un coup. Le dernier roman que j'ai pris dans cet achat, c'est Les Pérégrines, donc le tome 1 de Jeanne Bourrin aux éditions VDB Voir, je sais pas trop. Je trouve chez vous, ça m'a très facilement de faire les lectures de Jeanne en lifestyle. Ouais, aux éditions VDB. Pareil, ça parle, c'est le fait que quand j'ai regardé le résumé, il y avait le terme de croisade, etc. Donc c'est ça qui m'a plus attiré en fait. Donc, on voit un peu que là, c'est un peu déformé ici, que c'était comme recollé à un moment. Quand même avec les pages débordent, on voit qu'il est tout jauni. Enfin bref, c'est un livre qui a beaucoup vécu. C'est un livre qui fait, ouais, même pas 400 pages, mais c'est écrit, mais juste hyper gros quoi. En fait, c'est en gros caractère, on peut dire. Et moi, ça me va. Des livres comme ça, vous avez gros caractère, je vous promets, ça me soulage l'esprit. Je me dis, au moins, je pourrais plus ou moins le finir en avant, sans forcément me charrier. Et je me suis pris 2 livres pour jeunesse, enfin vraiment pour enfants. Le premier, c'est l'histoire du lièvre de Pâques de Thierry Chapeau aux éditions de Bastergue. C'est tout fin, vraiment c'est vraiment pour les enfants. Ça fait vraiment enfantin, mais vraiment il y a des enfants qui se font plaisir. Oui, ça c'est un dessin d'enfant, comme quoi on lui met de choses, puis ça livre, vous savez que c'est comme ça, très illustré avec beaucoup de pages en dessous. Donc ça peut être bien pour un enfant à lire les périodes de Pâques, via le livre de Pâques. Et l'autre que j'ai écrit, c'est 12 bonnes manières pour devenir roi ou reine de Zoé Fashion, je sais pas, Christophe Bess, Bess plutôt, aux éditions Manière Jeunesse. Donc c'est un livre qui est assez large et qui est ouvrable. C'est-à-dire que, comme ça, hop, ça avait d'autres choses derrière. C'est ainsi, la fable du souvenir de Pierre. Bref, c'est vraiment des. C'est des livres en fait, on a sur certaines pages des espèces de rabats. Et ça que j'aime beaucoup, mais ça fait très loin à lire. Je pense pour des CM1 ou des choses comme ça peut être bien quand on va apprendre à lire. Enfin, pour qu'ils lisent bien, etc. Ouais. Et les autres, c'est donc une bouquinerie qui vendait, je crois, qui est à Max, je crois qu'elle avait bientôt fermé, ou elle est fermée au moment où je dans cette vidéo. Pour ceux qui sont du moins, c'est celle qui est rue Nationale. Donc le premier que j'ai pris, on va commencer par le plus grand, c'est, j'ai pas le nom d'auteur je crois parce que sinon on va faire une collection qui fait que il n'y a pas spécialement d'auteur. C'est donc Louis XV, le règne fastueux, donc aux éditions Atlas dans la collection Roi de France. Il y en avait d'autres, il y avait je crois le duc d'Orléans et je sais plus trop qui. Louis XV c'est un roi qui est entre Louis XIV et Louis XVI que je connais pas spécialement. Que je connais par rapport à certains points, mais que j'aimerais en apprendre à approfondir plus. J'aimerais peut-être me les faire pour me mettre quelque part, parce que voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent les années de règne, 1715 à 1774. Donc, oui. Louis XIV mort en 1715. J'aime beaucoup ce qui était fait sur couleur, c'est une espèce un peu. Vous savez, c'est le livre que tu dis, il y a une espèce de gomme. Puis là, c'est une espèce un petit peu doré. Et puis, donc là, normalement, ils sont censés briller quand on. Voilà, on voit un peu comme ça. Un joli petit bouquin sur le 15, pardon.
Si je confonds le roi papaya avec, qui est souvent illustré comme ça. Donc ça peut être plus qu'intéressant. Il y a, après c'est que des biographies, je pense pas spécialement pour celui-là que je vais vous présenter. C'est donc Je m'appelle François de Pierre Lunel aux éditions First Document, donc c'est bien une biographie, c'est marqué là. C'est vrai que je connais pas, mais je connais pas spécialement ce pape qui est devenu pape depuis 2015, 2005 déjà, ça fait plus de 10 ans qu'il est pape. Ouais, parce qu'ils disent il a recueilli le plus grand nombre de voix après Joseph Ratzinger au conclave de 2005. Mais non, c'était pas Benoît XVI, mais bref, j'ai du mal à croire, je sais pas combien de temps ça fait que Benoît XVI est devenu, le pape François pardon, est devenu pape. Mais c'est vraiment un pape qui, on sent, qui veut pas remanier l'église de A à Z, mais on sent qu'il commence à. C'est comme le pape Jean-Paul II et le Benoît XVI et le pape François actuellement qui commence à force de faire avancer l'église catholique. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En tout cas, découvrir un petit peu sur ce pape, qui a l'air vraiment d'être un bon pape, proche des gens, etc. On va bien voir. Autre livre que j'ai pris, c'est Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, d'Elisabeth Reynaud. Et là, je crois que je dis pas de bêtises, c'est du France Loisir. Je crois que c'était France Loisir, mais une autre édition. Et souvent, quand c'est pas noté, on sent que c'est du France Loisir en fait. Ouais, c'est bien édition France Loisir. Donc voilà, c'est un livre que Madame Elisabeth, c'est la. Le roi Louis XVI a eu 2 sœurs, Madame Elisabeth et la princesse Clotilde. Et là, il se présente comme ça, sur l'espèce de rabat par-dessus. Bleu, noir, enfin une espèce de gris. Madame Elisabeth, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup parler de cette sœur présente auprès de son frère et de la famille de son frère, notamment au temple pendant la Révolution, mais je la connais pas plus que ça. Justement, c'est une personnalité de la famille royale que j'aimerais connaître et je pense que je démarre. Aussi, là aussi, c'est une biographie en rapport avec une personne proche d'un roi, mais là, c'est pour mon fils, pour mon roi, la reine Anne, mère de Louis XIV. C'est de Philippe Alexandre et Béatrix de Laulnoy aux éditions Robert Laffont. Je sais pas, ça va être une ancienne édition, ouais, de 2009. Donc ça va être une bonne biographie. Voilà, donc, et là on a Louis XIV quand il était jeune. Et au milieu on a aussi des petites images, des petits tableaux de personnes proches de la reine Anne, je pense. Ça fait partie de ces personnes influentes auprès de leur fils, auprès de leur mari, auprès de leurs parents, etc. Moi, je trouve que la reine Anne, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Louis XIV, mais beaucoup que il y a eu sa mère avant, et son père, le roi Louis XIII. Il était très jeune quand son père est décédé, je crois. Ils ont vraiment. Je sais que la reine Anne, Anne d'Autriche, a mis. C'est pas Anne d'Autriche, je sais plus. Elle a mis beaucoup d'années avant d'avoir un fils. Ils disent 23 ans avant d'avoir un fils. Le petit Louis Dieudonné, voilà, donné par Dieu. J'ai envie de découvrir la mère de ce grand roi que tout le monde connaît aujourd'hui et que. Pour mes lectures du mois d'octobre, sachez qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, mais c'est des livres dont un qui est quasiment fini. Je pour l'écouter en audio, j'en suis à l'épilogue, donc je préfère quand vous allez voir toute la mini-scoutage qui me reste, vous allez me dire c'est facile, etc. C'est vrai que j'ai quasiment fini un livre audio, c'est donc Du feu de l'enfer de Circe Y, audition Presse de la Cité, dans la question son d'encre. Voilà, en gros, j'en suis à là, il me reste même pas 2 pages. Voilà, il me reste juste ça. Donc je pense que vous allez voir, ça va être très rapide, ça va bientôt être terminé. En tout cas, je m'en fais pas parce que c'était vraiment un sacré pavé que j'ai fini, plus de 550 pages passées. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler parce que là, c'est pas de la gnognotte, hein, ce bouquin. Pas de gnognotte, hein, c'est pas de la gnognotte, hein. Quand Sir Cédric a dit oui, qui était surpris que son éditeur allait citer ça, j'ai dit ouais, moi j'ai respect aux éditions Presse de la Cité, hein, parce que là, c'est pas un truc de lopette, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Autre livre que vraiment je suis à fond dedans et je l'ai mis à l'auteur à la 25e heure du livre, j'ai dit à l'auteur, ça se fait très rapidement, donc voilà, c'est aux mains du Cénacle des Consciences d'Anne Chevalier Mao, donc elle s'auto-édite. J'en suis facilement à la moitié, donc pour le voir, je vous en avais présenté sur la précédente lecture de Dégel, j'en suis à la moitié. Je suis en train de kiffer. Quand je sais c'est vraiment lui que je me plonge parce que c'est des chapitres qui sont très courts et qui se lisent très rapidement. C'est vraiment des
chapitre de 2-3 pages grand maxi, même s'il est épais, mais ça se fait très rapidement parce qu'on alterne entre deux endroits. Mais on perd pas le fil, c'est ça qui est vraiment intéressant. Autre livre que je me dis, tiens, ça peut être bien pour être lu, c'est Alliance éternelle, donc le tome 1, le Cénacle des consciences. Alliance éternelle, un nouveau cycle. Donc c'est de Sandrine Recalot-Breton aux éditions Hervé, pardon. Je suis un peu perdue dans tout ça. Comme on peut le voir, je suis quasiment un peu plus de la moitié, voire même quasiment de terre de lu, donc ça devra plus ou moins être rapide. Et le dernier, comme je dis, le dernier livre que c'est vraiment un petit livre que je vais lire, et il tombe pile poil pour la période d'Halloween. Ce que vous entendez, c'est un truc, je crois que c'est ma Lightbox est en train de bugger ou je sais pas quoi. J'espère que j'ai pas un souci avec, ça m'embêterait. Donc le dernier livre que je vais lire, donc je dis tout petit, c'est donc Fantasmagoria de Johanna Zahir en auto-édition. Et vous voyez, j'ai commencé à lire là aussi. Il n'y a pas beaucoup qui est lu, certes. C'est un petit livre, je suis à 12 pages sur 112, donc il me reste une centaine de pages à lire, c'est très rapide. Carve their names in the wall of the temple. Ces lectures de déjà sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. Si vous avez des questions et autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai, comme dans la dernière vidéo, je dis que je me remets un peu comme ça pour voir si ça vous convient toujours mieux, surtout si je m'organise aussi bien. Je vais essayer de mettre un trépied pour vous mettre là, pour que vous puissiez avoir la vision peut-être des deux bibliothèques, où je ne sais pas encore comment je vais vraiment me placer. Et bah sur ce, sinon moi je vous dis de bonne lecture et... From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau, the great masters have left us the key.